إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أيها الإخوة الكرام لقد أظلنا شهر عظيم الرسول صلى الله عليه وسلم nous dit nous sommes dans un mois sacré, dans un mois béni, dans un grand mois. Lima, pourquoi c'est un grand mois? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a fait de Shahr Ramadan Shahrun Azim? Aujourd'hui, Inch'Allah, ayyuha al-ikhwa, nous allons nous arrêter sur une ayah ou deux ayats min surat al-Baqarah. Et vous allez voir pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, le seul pilier fil islam où Allah subhanahu wa ta'ala a convoqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam au 7e ciel, le seul pilier fil islam, c'était la prière. Pour vous dire l'importance de la prière en islam. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala Ramadan fil Qur'an. Il a parlé de Ramadan fi surat al-Baqarah. Il a parlé de l'Hajj fi surat al-Baqarah. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a parlé de Ramadan fi surat al-Baqarah? Il aurait pu passer par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous faire faire le Ramadan à travers la Sunna, à travers une pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais non, Allah subhanahu wa ta'ala anzala al-Qur'an wa anzala fil Qur'an ayat Ramadan. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Celui qui est présent dans ce mois doit le jeûner. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit. Pourquoi? قال العلماء لأن الصيام درجة منزلة من منازل الإيمان. الصيام c'est une station de foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on est en jeûne, on est très proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on est en jeûne, on est très proche d'Allah. Et parfois, on peut être en station de jeûne sans jeûner. Qu'est-ce que ça veut dire? Maryam alayhi salam. Maryam dans surat Maryam, quand Allah subhanahu wa ta'ala, quand elle est dans l'enfantement, quand elle est dans les douleurs de l'accouchement, Allah subhanahu wa ta'ala lui envoie Jibril et lui dit tire l'arbre. Et de l'arbre va tomber rotaban janiya, va tomber quelques dattes fraîches. Et tu as à tes pieds un écoulement, un ruisseau d'eau. Alors, fakuli wa shrabi, il dit mange et bois et réjouis ton œil. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. Et si tu vois un quelconque bonhomme, un quelconque homme, tu diras je suis en état de jeûne. Comment? Il lui dit mange et bois et en même temps il lui dit je suis en jeûne. Sawm, lay siyam. As-sawmu daraja. As-sawmu c'est une station de foi. On peut être en station de foi sans jeûner, ayyuha al-ikhwa. Autrement dit, le jeûne, il nous donne cette sensation, il nous donne cette pratique, il nous donne, par l'effort de jeûne, il nous donne cette proximité avec Allah, dans lequel on peut se retrouver même en dehors de Ramadan. Ça c'est la première, ayyuha al-ikhwa. La seconde chose, Allah subhanahu wa ta'ala, où est-ce qu'il parle de ayat al-siyam? Il parle de ayat al-siyam fi surat al-Baqarah. Dans surat al-Baqarah, la deuxième surat fi al-Qur'an. Surat al-Baqarah, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Qra'u az-Zahrawayn. Lisez les deux fleurs du Coran, Al-Baqarah wa Al-Imran. فإنهما يحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. Le jour du jugement, elles viennent intercéder pour celui qui lisait Surat al-Baqarah et Surat al-Imran fi dunya. Fi Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala, il commence par nous citer les trois catégories de personnes qui existent dans le monde. Le croyant, le mécréant et le munafiq. Il n'y en a pas 50, il y en a 3. Et chacun de nous, il regarde où est-ce qu'il est. Est-ce que je suis parmi les croyants ou celui-là, celui qui ne croit pas au message divin, ou bien celui qui est munafiq? Ça, c'est au début de Surah. Et au début de Surah, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous parler de quoi? Il va nous parler de la création, il va nous parler de Adam. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Allah subhanahu wa ta'ala va nous parler de Adam. Et comment Allah subhanahu wa ta'ala, il a élevé Adam. Comment Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis Adam fil Jannah.
Et il lui dit, tu fais ce que tu veux, tu manges de ce que tu veux. Tu ne t'approches pas de cet arbre. Un seul arbre par lequel il ne faut pas s'approcher. Duquel il ne faut pas s'approcher. C'est ce que lui dit Allah subhanahu wa ta'ala à Adam. Qu'est-ce qu'il y avait fil Jannah? Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous explique ce qu'il y a fil Jannah, il nous donne des exemples par rapport à des choses qu'il nous a créées fil dunya. Et regardez bien, Al-Jannah, عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du voyage nocturne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé au firmament du lotus, il est arrivé à un endroit dans le ciel très proche de Arsh al-Rahman, très proche du trône de Dieu. Et très proche du trône de Dieu, juste en bas du trône de Dieu, il y a quoi? Il y a le paradis. Autrement dit, au paradis, effectivement, il y a les biens matériels par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous explique que ce que vous avez fait de dunya, il y a mieux fait le Jannah. C'est ce que nous explique Allah subhanahu wa ta'ala fait le Coran. فيها أنهار من عسل وأنهار من لبن مصفى لذة للشاربين. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit quoi? Il nous dit في الجنة, il y a des arbres comme ce que vous voyez fait de dunya. Ça coule le miel et le lait, comme ce que vous avez fait de dunya. Et fil Jannah, tu ne seras jamais malade. Fil Jannah, tu ne seras jamais fatigué. Au paradis, personne ne sera fatigué. Tu seras éternellement jeune. C'est ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les biens qu'il y a fil Jannah, il n'y a pas seulement ça. Il y a aussi al-qurbu min Allah. Il y a la proximité avec Dieu. C'est ça qu'il y a au paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit à Adam, tu kulu minha ragadan, mange de Jannah comme tu veux, il lui parle directement. Sauf que Adam, wa asa Adam rabbuh, wa asa Adam rabbuhu faghawa. Et quand Adam, il a commis la faute, il a commis le péché, c'est quoi? Il a mangé de ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit. À cause de qui? À cause de Iblis. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, puisque tu as fait ça, Allah subhanahu wa ta'ala va descendre à Adam. Il va le descendre où? Il va le descendre les dunya. Regardez bien, le Jannah elle était là-haut. Le dunya c'est bas. C'est ça ce que ça veut dire. Kalimat le dunya veut dire le monde bas, le bas monde, ici. اهبطوا منها جميعا qui? Adam, wa Hawa, Zid, wa Iblis. Autrement dit, Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir eu cette proximité avec Allah, après avoir cette proximité avec Allah, Adam, il était en proximité avec Allah, Allah subhanahu wa ta'ala le distancie d'Allah, il le descend vite dunya. Et non seulement il le descend vite dunya, mais il descend avec lui Iblis. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si une guidance, elle vient de moi, celui qui suit la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ, ils n'auront pas peur, وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, ils ne seront jamais affligés. Autrement dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Adam il est maintenant fi dunya. Mais Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner l'occasion de revenir à la maison éternelle. Et cette maison éternelle, c'est quoi? Al-Jannah. Et dans le Jannah, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'il y avait en plus du bien matériel? Il y avait la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Regardez bien. أولئك الذين, avant de parler de شهر رمضان, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit في القرآن, أولئك الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Quand on hérite de quelque chose, ceux-là, ils vont hériter de le Firdaus. Ils seront éternellement au Firdaus. Le Firdaus, c'est le plus haut degré du paradis. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle du Firdaus, qu'est-ce qu'il nous dit? Ces gens-là, ceux qui étaient pieux, ceux qui ont fait le bien, ceux qui étaient en proximité d'Allah, qu'est-ce qu'ils vont avoir? Ils vont avoir cette proximité d'Allah, mais ils vont avoir le paradis en héritage. Quand quelqu'un, il hérite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a hérité de son père. C'est son père qui a bossé. C'est son père qui a fait. Il vient, il n'a rien fait en fait. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne le paradis en héritage, ayyuha al-ikhwa. Mais dans une autre ayah, il dit وَإِن تِلْكُمُ الْجَنَّةَ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, votre degré au paradis sera selon vos œuvres sur terre. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit أولئك الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. On vous dit Allah subhanahu wa ta'ala quand il a créé l'humanité, il a fait à chaque individu une maison au paradis, une maison en enfer. Et celui كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى, comme ça dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Il nous dit, tout le monde rentrera au paradis, sauf celui qui refuse. Alors, que c'est celui-là qui refuse, ya Rasulallah? ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Celui qui me croit, celui qui fait ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et celui qui obéit au prophète, il rentrera au paradis. Mais celui qui désobéit au prophète, il sera en enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, il y a deux catégories de gens. Des gens qui vont rentrer au paradis, des gens qui vont rentrer en enfer. Mais ceux qui vont rentrer en enfer, ils avaient une maison dédiée au paradis. Et bien Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, ceux qui vont hériter du paradis, ils vont hériter de la maison de celui qui va rentrer en enfer. Subhanallah al-azim. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit quoi? Il nous dit هو حبل الله المتين. Il nous dit c'est la corde, c'est le câble d'Allah subhanahu wa ta'ala qui descend du ciel et qui arrive jusqu'à chez nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Tenez bien, فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى فمن يؤمن بالله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. Celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala, il tient fermement à ce câble-là, à cette corde-là qui descend d'Allah subhanahu wa ta'ala. Autrement dit, Allah subhanahu wa ta'ala, لما نزل القرآن, il nous a donné, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن زيد هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هدى للناس. هدى للناس. العلماء قالوا لماذا قال الله سبحانه وتعالى هدى وجعلها نكرة? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a parlé de la guidée, il a utilisé un mot indéfini. Il n'a pas dit la guidée, mais il a dit guider. Guider pour l'humanité. Pourquoi? من غير القرآن, il n'y a pas de guidance. En dehors du Coran, il n'y a pas de guidance. Il y a d'autres livres, mais les autres livres, c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi le Furqan. Parce que le Furqan هو الذي يفرق بين الحق والباطل. Le Furqan, le Coran, chez nous, أيها الإخوة, chez les musulmans, on différencie clairement entre la parole divine et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand vous lisez la Bible, vous ne différenciez plus où est-ce qu'elle est la parole divine entre l'écriture des hommes. Parce que les hommes ont rajouté, les hommes ont apporté leurs commentaires, les hommes ont rajouté des choses, ils ont enlevé des choses. Du coup, on ne sait plus où est-ce qu'elle est la parole divine, la parole des hommes. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit le Coran, Furqan. Furqan. Mais surtout, le Coran, Hudan, guidé. Autrement dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, si vous voulez revenir à Al-Jannah, si vous voulez être en proximité d'Allah, écoutez bien, regardez, subhanallah, le Coran al-Azim. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il faut le méditer, ce Coran. Il faut essayer de le comprendre. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, si vous voulez revenir à cette proximité qu'avait Adam, qu'est-ce que vous faites? Allah subhanahu wa ta'ala vous a descendu, un cadeau. Un cadeau. Hudan min hadiyya. Le hadiyya, c'est le cadeau. Le hadiyya, c'est le cadeau en arabe. Et on disait, souvenez-vous, dans un autre prêche, on disait que la meilleure chose pour les Arabes qui erraient dans le désert, qu'est-ce qu'on pouvait leur donner? Le meilleur cadeau qu'on pouvait leur donner, c'est quoi? C'est le chemin et la direction par laquelle ils vont arriver là où ils voulaient. Ils vont arriver à cette ville où ils voulaient. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, si vous voulez arriver à Allah, le meilleur chemin c'est quoi? C'est ce Coran. Ajib, subhanallah al-azim. Vous avez vu, ayyuha al-ikhwa, quand quelqu'un vous manque, imaginez, et j'ai eu, subhanallah, c'est ce frère-là qui m'a fait faire intervenir sur ce prêche-là. Regardez, il me dit, j'ai perdu ma mère. Et il venait en pleurs, vraiment en pleurs. Il m'a dit, elle me manque beaucoup. Ça fait pas longtemps qu'elle est morte, et elle me manque beaucoup. Fais-les de dua. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala yataghammad kull muslimina bi rahmatihi, inch'Allah. Et il me dit, quand elle me manque, ma mère, je mets des vidéos. Je mets des vidéos, comme ça je me rappelle comment elle parlait, comment elle marchait, comment elle faisait. Et nous tous, ayyuha al-ikhwa, quand quelqu'un nous manque, quand un enfant nous manque, quand notre maman nous manque, quand notre père il nous manque, qu'est-ce qu'on fait? On ramène des photos, on essaye de l'écouter, on essaye de le regarder. C'est ça. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, toi l'être humain, anta ayyuha al-insan, ladhi sharat, toi qui es parti très loin d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que maintenant tu en manques d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Il faudra que tu revoies Allah subhanahu wa ta'ala. Tu voudrais parler à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, j'ai descendu quelque chose par laquelle tu peux te lier à Allah. C'est quoi? C'est ce Coran. Par laquelle tu peux te lier à Allah. C'est quoi? C'est ce Coran. Ayyuha al-Karim. Wa ka'anna Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, quel que soit ton départ, quelles que soient tes errances, toi l'être humain, quelles que soient tes errances, reviens, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'attend. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous a pas coupé l'espoir. Iblis min ablas. Iblis a'isun min rahmatillah. Iblis a'isun min rahmatillah. Il est complètement, comment dire, il n'espère plus à la miséricorde d'Allah. Or, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, à vous, les êtres humains, à vous, les fils d'Adam, il a descendu une guidée, il a descendu un câble par lequel tu te lies à Allah. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il te manque, reviens à Allah subhanahu wa ta'ala à travers le Coran. C'est ça pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Il nous dit ce mois sacré, ce mois dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a descendu ce cadeau pour vous l'humanité, eh bien jeûnez-le. Comme ça vous vous rapprochez un peu plus d'Allah. Maintenant regardez ayyuha al-ikhwa. Dans ces ayats, à la fin de ces ayats de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala il dit Wa idha sa'alaka ibadi anni zid fa inni qarib ujibu da'wat ad-da'i idha da'at. Trois éléments, ayyuha al-ikhwa. Regardez. Premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit pas Wa in sa'alaka. Il nous dit pas si mes serviteurs te demandent après moi. Parfois, nous on pense que j'ai fait tellement de bêtises, j'ai fait tellement de choses que comment Allah subhanahu wa ta'ala il peut m'entendre, comment Allah subhanahu wa ta'ala il peut m'écouter. Et Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit Antum ibadullah, tu es le serviteur de Dieu. Une fois que tu parles, une fois que tu demandes, Allah subhanahu wa ta'ala il est là tout de suite. Il n'a pas dit si les serviteurs te demandent, mes serviteurs te demandent. Il a dit idha, quand. Il suffit juste que tu ouvres ta bouche, frère, et que tu demandes à Allah sa miséricorde, et que tu demandes à Allah sa guidée, et que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te donner ce discernement. Et Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne pourras pas imaginer comment Allah subhanahu wa ta'ala il peut descendre sur toi sa rahma, sa miséricorde. Idha sa'alaka ibadi anni. Nous sommes les serviteurs d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala qui fasse de nous des serviteurs. Idha sa'alaka ibadi anni. Ensuite, il enlève, il ne répond pas directement comme dans les autres questions. Yas'alunaka 'anil mahid, qul. Allah subhanahu wa ta'ala à chaque fois yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima ithmun kabir wa manafi'un lina. Allah subhanahu wa ta'ala quand les questionnements des compagnons venaient au prophète, Allah subhanahu wa ta'ala dit il te questionne sur ça, dis-leur. Quand il parle Allah subhanahu wa ta'ala de dua, il ne dit pas dis-leur, je suis là tout de suite. Comme si Allah subhanahu wa ta'ala il nous parle directement. Vous avez vu, ayyuha al-ikhwa, dans d'autres credos, dans d'autres religions, on a besoin d'intermédiaires pour Allah. En islam, on n'a pas besoin d'intermédiaires. Le lien avec Allah, il est direct. Si tu as erré, si tu étais éloigné d'Allah, Allah yafrahu bi'audati abdih. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah subhanahu wa ta'ala, il est prêt. Dès que tu ouvres la bouche, Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, je suis là. Regardez bien, في سورة قاف الله سبحانه وتعالى يدي وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. Allah سبحانه وتعالى il a préparé le paradis. Pour qui? Pour ceux, l'awwab. L'awwab c'est celui al-rajja, celui qui revient souvent à Allah. Il revient souvent. Pourquoi il revient souvent? Parce qu'il est parti souvent. Parce qu'il s'est éloigné souvent. Souvent, on se rend pas compte, nous. Quand on fait des péchés, on pense que Allah subhanahu wa ta'ala sayaghdhabu alayna. Effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas quand on fait les péchés. Mais quand on fait le péché, quel que soit le péché que tu as fait, frère, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'ouvre la porte. Et d'ailleurs, regardez, comment on commence à lire le Coran? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Pourquoi on commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim? Comme si Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, moi j'ai fait des péchés, je ne peux pas ouvrir le Mashaf. Je ne peux pas lire la parole d'Allah, j'étais tellement loin, j'ai fait tellement de choses. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, si tu lis ces paroles-là, celui qui t'entend, c'est Allah, il est miséricordieux, il y a de la compassion, il est plein d'amour, il est plein d'amour pour vous. Donc même si tu as fait des péchés, reviens à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'il nous dit. Huwa ar-Rahman, Huwa ar-Rahim. Mais, akhir al-aya, qu'est-ce qu'il dit? Il dit فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. فَلْيَسْتَجِيبُ. L'istijaba, c'est quoi? C'est la réponse. On dit istijabat ad-du'a, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala il répond à notre demande. Mais Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit à nous, répondez à moi.
Comment tu peux répondre à l'injonction d'Allah si tu n'écoutes pas la parole d'Allah? Tu ne peux répondre à quelqu'un que si tu écoutes ce qu'il te demande. Eh bien, c'est la même chose là. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي كَيْفَ تَسْتَجِيبُ لِلَّهِ. Comment tu peux répondre à Allah? Eh bien, en lisant sa parole. Et quand tu lis la parole d'Allah, tu vas voir les injonctions qu'il te demande. Tu vas voir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te demande. Et là, tu vas comprendre. Et là, tu vas marcher vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, tu vas revenir vers Allah. Et là, quand tu demandes à Allah, تصبح wali, incha'Allah. Tu deviens un wali, un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous imaginez dans ces ayats, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Pourquoi شهر رمضان شهر القرآن؟ لأنه حبل الله المتين. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne cette occasion, fait Ramadan, de quoi? De revenir vers lui, de comprendre le Coran, d'avoir ce lien direct avec Allah, de parler avec Allah subhanahu wa ta'ala et de revenir vers Allah avec un cœur apaisé. فأنت في جنة الدنيا قبل جنة الآخرة إن شاء الله. Tu es dans le paradis terrestre avant d'arriver au paradis de l'au-delà إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Après cette note d'espoir أيها الإخوة ونحن في شهر البركة وشهر الخير. أيها الإخوة, celui qui veut faire le bien, أبواب الخير مفتوحة. Wallahi, 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 ayyuha al-ikhwa. Je suis en relation avec d'autres frères dans d'autres régions ici en France. Vous ne pouvez pas imaginer le sens de la sociabilité et le sens de la, de la générosité et de la compassion des musulmans avec leurs frères. Les gens, ils viennent avec des colis entiers. Les gens, ils viennent en faisant des donations pour Iftar Sa'im. Mais pas seulement ici, partout, ayyuha al-ikhwa. Et c'est ça, liyarida bihumul kuffar. C'est ça qui dérange ceux qui n'aiment pas l'islam. Ce qui dérange ceux qui n'aiment pas l'islam, c'est que les musulmans, ils ont ce iman bil ghaib. Cette foi en Dieu. Il sait que s'il donne ici, Allah subhanahu wa ta'ala lui multiplie là-bas chez Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ce que les gens ils pensent de nous, effacez tout ça. Faites delete, comme on dit en informatique. Délétez tout, effacez tout. Ne vous souciez pas de ce que pensent les gens. La première chose à laquelle il faut penser, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala il pense de moi. Les gens ils pensent du bien ou du mal de moi, on s'en fout, la ilaha illallah. À la limite, c'est pas grave. Mais ce que Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que je suis agréé chez Allah ou pas, c'est ça qui est important. Ayyuha al-ikhwa, on a commencé, on vous a parlé les fois dernières de Itham Sa'im, les étudiants qui sont dans le besoin. Il n'y a pas que les étudiants, il y a aussi d'autres gens qui sont dans le besoin et qui n'arrivent pas à manger. On a préparé la mosquée avec des partenaires, masha'Allah, on a fait des préparations pour 120 étudiants. Hier, ayyuha al-ikhwa, 180 repas ont été distribués. On est au 3e jour de Ramadan. Le khayr ne se coupera pas de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ayyuha al-ikhwa. Donc celui qui veut donner, marhaba. Celui qui veut ramener des colis alimentaires, marhaba. Celui qui veut iftar as-sa'im, marhaba. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala y multiplie. وَلَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. C'est comme une graine qui a donné 7 épis. Dans chaque épi, il y a quoi? Il y a une centaine de graines. والله يضاعف لمن يشاء. Et Allah subhanahu wa ta'ala il multiplie à qui il veut. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala يثبتنا على الطاعة ويثبتنا على إتيان الصالحات على إقامة الدين في هذه البلاد إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم ثبتنا على العهد، اللهم ثبتنا على العهد، اللهم ثبتنا على العهد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم.